j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Dans cette vidéo, je voulais vraiment parler ici des énergies qu'il y a actuellement, qui sont très difficiles pour beaucoup d'entre nous et en même temps, en fait, c'est assez marrant, marrant, oui ou non, hein, mais elles sont toutes très difficiles pour chacun d'entre nous, mais chacun nous le vivons à un niveau totalement différent et en fait, dans la matière, on le vit différemment. Il y en a pour qui ça peut toucher la santé, il y en a pour qui ça peut toucher le professionnel, il y en a pour qui ça touche les relations amoureuses, familiales, et en fait, financières aussi. Et en fait, même si on est tous touchés de façon différente, eh bien, ce qui est à travailler en fond est la même. Et la même chose en fait. Et je trouve ça juste hallucinant parce que c'était pas comme ça avant. Et là en fait on est tous amenés à travailler les mêmes choses en même temps mais différemment. Et là qu'est-ce qu'il en est actuellement de ce nettoyage là? Parce que comme peut-être vous le savez déjà, il y a la nouvelle lune en bélier à 8h23 aujourd'hui. Donc elle est déjà passée parce qu'il est quelle heure? Je sais plus. Oui, il est 9h15, elle est déjà passée. Mais elle est en cours, on va dire ça comme ça. Hein. Et elle est alignée en fait à la planète Mars. Alignée à la planète Mars, qui est quand même Mars, le dieu de la guerre, hein, voilà. Donc en fait, on est dans une nouvelle lune de conflit. On est dans une nouvelle lune de tension, de guerre. On le voit depuis un mois. Oui, un mois, un peu plus d'un mois. On le voit depuis un peu plus d'un mois. On le voit dans le contexte politique en France, qui joue beaucoup sur ce qui se passe dans le monde. On le voit aussi quand on prend la route, j'ai été effarée, les gens sont de plus en plus stressés, nerveux et voilà, on peut le voir peut-être au bureau, peut-être, je pense. On peut vraiment le voir à différents endroits de vie qu'on expérimente et peut-être que vous-même, intérieurement, je sais qu'il y a 2 jours, j'avais juste envie de me disputer, j'ai provoqué une dispute qui n'était pas du tout... je me suis vite ravisée quand même, j'ai réussi quand même à recalmer les choses, mais c'est vraiment cette... il y a quelque chose qui énerve et qui appartient plus au collectif, c'est ça le mot, qui appartient plus au collectif qu'à l'individuel en fait. Pourquoi? Parce qu'on est tous en train de travailler la même chose. Et cette même chose actuellement, c'est on est en train d'enlever nos masques depuis plusieurs semaines. Et là en fait, à force d'enlever des masques, à force d'enlever des couches, on est en train de se rendre compte de qui on est et de ce qu'on a encore à travailler. Donc ça touche énormément la confiance, ça touche énormément la foi en l'univers, la foi en l'humanité aussi. Ça touche énormément de choses, mais vraiment profondes. Et là, en fait, pour les personnes qui sont, je pense que celles qui me regardent le sont, spirituelles, travaillent dans les énergies, on nous amène à venir de plus en plus à l'intérieur, dans notre matière, à nous, dans notre intériorité. Alors, il est très difficile de faire ça actuellement quand on est très connecté, quand on veut se connecter à nos guides, nos anges gardiens, à notre animal totem, à des défunts, etc., etc. Et pour autant, ou maître ascensionné, et ce qui est en soi une capacité extraordinaire, mais actuellement, on est plus en train de nous dire, les gars, revenez dans votre propre matrice. Là, je fais référence à la vidéo de Charlotte Hoffman, la dernière qu'elle a faite sur la matrice en fait, qui est hyper intéressante et qui m'a remis un peu les choses en place dans ma tête, dans le sens où en fait il existe une infinité de matrices. Et quand on dit je me connecte à tel maître ascensionné, je me connecte à tel guide, à mes anges gardiens, mais ouais, c'est cool, c'est une capacité qui est juste extraordinaire et c'est génial. Mais là, actuellement, c'est pas ta vérité à toi en fait. C'est là, c'est ce qu'on nous demande de faire et on y est poussé en fait, parce qu'en fait si on le fait pas, eh bien on est beaucoup plus dans le conflictuel, et plus on est dans le conflictuel et plus on provoque des situations conflictuelles. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est hyper dur. C'est en fait on nous incite, on nous pousse au niveau des énergies à aller à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi,
c'est-à-dire dans notre propre réalité. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Est-ce que je vis dans la matrice d'un membre de la famille ou de plusieurs membres de la famille? Est-ce que je vis dans la matrice de la société? Est-ce que je vis dans la matrice de la politique? Est-ce que je vis dans la matrice de tel maître ascensionné ou de tel guide? Est-ce que cette matrice-là, donc cette façon de penser, ces messages, cette façon d'agir, ces actes donc forcément que je fais, est-ce que ça correspond à ce que... Mon chien qui vient de ronfler, je sais pas si ça s'entend. Est-ce que ça correspond à qui je suis moi? Et du coup, pour répondre à cette question, il y en a une autre qui est, au final, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait que quand je suis bloquée chez moi, à ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, si j'éteins mon téléphone, si j'éteins les réseaux sociaux, j'éteins Netflix, Disney, etc., etc., qu'est-ce que moi me fait du bien? Quelle est l'activité dans la matière? Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de revenir plus dans la matière et arrêter de constamment être connecté, de demander, de poser des questions au-dessus. C'est moi dans la matière, là, maintenant, qu'est-ce que j'aime faire? Vous voyez? Est-ce que le travail que je fais là au quotidien me plaît? Non, oui, alors oui, super, génial. Et sinon, ben, qu'est-ce que j'aime? Quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais faire? Est-ce que c'était le dessin? Est-ce que c'était l'écriture? Est-ce que c'était parler avec des gens? Est-ce que c'était jouer aux billes? Ben, je dis des trucs assez triviaux, mais au final, moi, dans ma vraie nature, dans cette personne que je suis, moi, là, dans la matière, c'est qui? C'est quoi? Donc, c'est-à-dire que là, je descends d'un niveau, sans dire que c'est moins bien, on a plusieurs niveaux vibratoires, il n'y a pas de hiérarchie entre les niveaux vibratoires, hein. Mais jusqu'à maintenant, dans mes vidéos, je parlais beaucoup plus au niveau de l'âme, je me connecte à mon âme, et là, maintenant, je descends un peu d'un niveau en disant, et moi, en tant que personne physique qui... par exemple, je vais prendre mon exemple, Mariam Mokhtari, 34 ans, ici, comment est-ce que j'aime occuper mes journées quand j'ai du temps libre? Pour les personnes qui ont du temps libre en journée, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en journée, en soirée, peu importe. Et descendre dans cette matière-là beaucoup plus pratique, parce que en fait, à partir du moment où on a appris à se connecter à son âme, ce que beaucoup d'entre nous avons fait depuis 2 ans ou plus, hein, pour ceux qui ont commencé bien avant, bien entendu, se connecter à son âme. En fait, là, c'est un exercice qui revient un peu plus à la terre, c'est-à-dire que, bien sûr, on est toujours connecté à notre âme, parce que notre âme est à l'intérieur de notre corps pour les personnes qui sont bien ancrées, parce qu'il y en a qui sont pas ancrées, et en fait, l'âme est à côté, elle vit à côté, parce qu'elle a du mal à rentrer dans un corps, et généralement, c'est un corps qui a beaucoup souffert, généralement, c'est un corps qui a beaucoup... qui a eu beaucoup de douleurs physiques, voilà, et aussi psychologiques, les deux, normalement. Mais en fait, là, ce dont je parle, c'est en tant que cette personne vivante, mais qui je suis, pour ensuite pouvoir remonter après au niveau de l'âme, qui en fait sont en symbiose au final entre les deux. Vous voyez, c'est l'âme et la conscience qui font que on vit cette incarnation beaucoup plus sereinement. Et en fait, là, je redescends plus au niveau du coup de la conscience, vraiment. Et c'est pour ça que le mardi 12 avril, sur le temps de midi, de 12h45 à 13h45, je fais un live gratuit sur Facebook pendant lequel, en fait, on va faire des exercices pratiques, mais vraiment très liés au corps, à la matière, pour vraiment se recentrer, se réaligner en soi, à l'intérieur. Parce que, avec toutes les énergies qui sont vraiment mauvaises autour, eh bien, d'ailleurs, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder,
toutes les énergies qui sont mauvaises autour de nous, eh bien, nous font beaucoup plus travailler le mental, nous font réveiller des peurs ancestrales, des peurs qui appartiennent en grande majorité de ce que j'ai pu voir chez mes clients, amis, ce sont des peurs qui appartiennent plutôt au niveau de base, c'est-à-dire de la conception jusqu'à aujourd'hui dans cette vie-là. J'ai l'impression que vraiment, et c'est pour ça que je parle de ça, de rentrer dans la matière, dans le corps physique et dans la conscience, donc de descendre d'un point de vue niveau vibratoire, parce que ce qui est travaillé actuellement par rapport aux événements extérieurs est relié à cette vie-là, à cette vie matière, de votre conception jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que vous avez pu vivre et de tout ce que vous avez pu vivre de traumatisant. On a tous vécu des traumas, ok, à différents niveaux, et on le vit tous différemment. Et ce sont ces traumas-là qui sont en train d'être nettoyés actuellement. C'est pour ça que j'invite, et c'est rare quand je dis ça, c'est vraiment rare, j'ai dit ça hier à une amie, de faire une pause sur la partie énergétique. C'est très rare, je me choque moi-même à dire ça, pour être honnête avec vous, parce que il se passe tellement de choses énergétiques dans le monde, sur la Terre, dans l'univers, actuellement, il y a quelque chose qui est en préparation. Je ne veux pas savoir quoi, je ne suis pas allée voir parce que je ne veux pas savoir quoi, pour être honnête avec vous. Je me laisse surprendre parce que je sais que dans tous les cas, ça va bien se passer. Et en fait, de par cette transformation qui est en train de se mettre en place, eh bien, il y a un chaos énergétique là-haut. Et c'est pour ça qu'il est mieux de rentrer à l'intérieur, en gros. Et c'est ça le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que vraiment, là, on est en attente de quelque chose depuis plusieurs semaines. Et cette attente, nous, on est sous une pression. Vous savez, c'est comme un bouton qu'on a, vous savez, les boutons qu'on perd, ça va être bien dégueulasse, mais qui en même temps font mal. Ils pincent comme ça, vous voyez. Et en fait, il pince jusqu'à temps que vous arriviez à pouvoir le percer, jusqu'à temps qu'il y ait le moment de le percer au final. Et au moment de le percer, bah, ça fait mal, mais après quand ça part, on se sent soulagé. Alors excusez-moi, la comparaison est vraiment dégueulasse, hein, pardon. Mais j'avais aussi la même comparaison avec les règles, hein, si vous voulez, donc j'ai préféré choisir celui du bouton, parce que ça parlera plus à tout le monde au final. J'ai quand même quelques hommes sur ma chaîne, mais toujours est-il que c'est ça qu'on vit actuellement, c'est qu'en fait le bouton il est là depuis quoi, depuis un mois. Il est là depuis un mois et que et en fait il est en train de faire de plus en plus mal, et jusqu'à temps qu'il sera pas percé, eh ben il va gêner, et il y a cette pression qu'on va sentir sur le visage. Bon, et c'est ça qui se passe actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Quelque chose de l'ordre mondial, mais aussi de l'ordre de l'univers. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir, allez-y, mais c'est pas moi qui vous le dirai, ça c'est sûr et certain. Je préfère me laisser surprendre, parce que je pense que c'est tellement complexe que ça se fait à différents niveaux, que ce soit politique, que ce soit mondial, politique nationale pour chacun des pays, mais aussi mondial, européen, mondial, tout ça. Donc ça c'est vraiment dans la matière, il y a quelque chose de lourd qui est en train d'arriver, mais aussi d'un point de vue énergétique. Il y en a qui parlent des 3 jours d'obscurité, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait le dire, parce qu'à chaque fois qu'on regarde une vidéo, c'est toujours parce que ça dépend de la perception de chacun. Donc tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que je suis sûre et certaine que ça va être hyper bénéfique, mais vraiment, que ça va bien se passer, et que ça va pas être aussi dur que ce que on pense, et que c'est plus la peur et cette pression là qui nous fait croire et qu'en réalité je pense que ça sera assez smooth en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de voir, parce que actuellement les énergies là-haut sont hyper négatives en fait. Et d'ailleurs quand depuis une semaine, quand je suis en séance dans mon cabinet, je fais de plus en plus de travail au corps. De moins en moins, je fais de connexion à l'âme. Je suis vraiment beaucoup plus dans la partie thérapeutique, matière, coaching, PNL, et même dans l'hypnose. Dans l'hypnose, je fais revenir au corps. Je ne fais pas monter en fait l'âme à la source, parce que pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà.
Donc je vous déconseille, mais alors vraiment. Après, si vous le sentez, allez-y. Encore une fois, dans toutes ces vidéos-là énergétiques, clairement, je regarde juste l'heure, excusez-moi. Ok, ça va. Dans toutes ces vidéos-là énergétiques, clairement, prenez que ce qui vous convient, que ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la parole ultime, personne ne l'a, ok? Parce que ça dépend, ne prenez pas ma matrice. Voilà, par rapport à la vidéo de Charlotte Hoffman, par rapport à ce que je vous ai dit au début, prenez ce qui correspond à votre matrice. Mais réellement, vraiment. Je pense que... Attendez, j'ai oublié quelque chose. Oui, pour revenir à ce moment d'attente, il y a quelque chose que j'ai compris hier, donc c'est pour ça, depuis ce matin, je voulais faire cette vidéo. C'est... Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, que ce soit professionnel, privé, enfin, familial ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe, parce que beaucoup d'entre nous est en attente. Profitez de cette attente. Parce que cette attente est bénéfique, ok? Cette attente a quelque chose de bien. Et plus on est dans l'espoir, dans le allez, dépêche-toi, allez, c'est quand. Pardon, allez, dépêche-toi, allez, c'est quand que ça vient, c'est bon, viens, tic, tchac, tic. Plus vous êtes là-dedans, et plus en fait, on est dans dans des énergies d'attente, ok? Et plus on fait durer aussi l'attente. Hier, ce que j'ai fait, ça c'est un exercice, comme vous le savez, que j'aime beaucoup, c'est que là, vraiment, j'ai tout remis en disant, ok, tu sais quoi, là, ou vous, peu importe, hein, j'en ai marre. Voilà, tout ce qui est en attente, en stand-by, je ne sais absolument pas, dans un domaine particulier, où est-ce que ça mène. Je dis voilà, j'arrête d'attendre, j'arrête, je profite. Et c'est ce que j'ai communiqué là-haut, juste avant de m'endormir. Je profite en fait de ce moment-là et en fait je vis au jour le jour parce que c'est dans cette attente-là qui est en train de se vivre. C'est ça. C'est qu'en fait on nous incite, on nous oblige à n'être que dans l'instant présent. Que ce soit d'un point de vue santé, professionnel, vraiment, en fait quand vous observez bien ce qui vous arrive, vous voyez que vous ne pouvez plus vous projeter. Il est de plus en plus difficile de se projeter de qu'est-ce que vous allez faire le mois prochain, où est-ce que vous allez partir en vacances cet été. C'est de plus en plus compliqué en fait. Et en fait, on nous pousse de plus en plus à vivre au jour le jour. Voilà, aujourd'hui, j'ai tel état de santé, ou aujourd'hui, j'ai telle situation financière, ou aujourd'hui, c'est ma situation de couple, elle est comme ça. Voilà, vraiment, dépendant de chacun. Et du coup, ne plus être dans l'attente, ça veut dire que vous profitez de ce que vous avez là pour l'instant. Vous n'êtes plus dans le futur. Vous n'êtes plus du coup dans le passé par rapport au regret, admettons. Hein, et du coup, surtout, vous n'êtes plus dans le futur du potentiel qui pourrait arriver. On parle des 3 jours d'obscurité, et on est beaucoup, enfin moi maintenant non, mais il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions du oh, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que c'est, mais comment je vais faire, est-ce qu'il me faut des provisions, est-ce que si, est-ce que ça. Vous verrez, en fait. Mais j'ai pas de provision, honnêtement. J'ai pas de provision, j'ai pas forcément des bougies, je prévois absolument rien, mais rien. Parce que je sais juste qu'au moment où ça arrivera, et ben ça se fera dans la douceur et que ça se... Si ça vient, parce qu'en fait personne ne le sait, parce que c'est marrant, on commence à en parler aussi en politique, j'ai cru voir... un article, mais on commence à parler des 3 jours d'obscurité avec des cyberattaques. Ça commence à venir même dans la matière, cette notion-là de 3 jours d'obscurité. C'est assez rigolo d'observer ça du coup un peu plus calmement. Mais personnellement, moi je ne prévois rien en fait. Parce que, oui, comme je disais, je sais que si ça arrive réellement, parce que personne n'a la preuve de quoi que ce soit, si ça arrive réellement, je sais qu'on aura tout ce qu'il faut à ce moment-là. Et que... on vivra ce qu'on aura à vivre, en fait. Et que cette pression-là, comme le bouton dont je vous ai parlé, je la vis encore de l'intérieur et que je la travaille tous les jours au niveau vraiment corporel, donc par exemple en mettant les mains sur le ventre, et en la captant, pour pouvoir la visualiser en face de moi. J'avais parlé de cet exercice dans une vidéo déjà, pour pouvoir vraiment faire ressortir cette
attente là, la faire venir en face de moi, lui donner une forme, lui changer un peu de couleur, jouer un peu sur la forme, couleur, peut-être une odeur, etc. Et commencer à lui parler et dire ok, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi j'ai pas besoin de toi? Et qu'est-ce que tu viens m'apprendre au final? Et après, je la fais diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse au final. Et ça, je l'ai fait sur plusieurs fois parce qu'elle est tellement imprégnée. Moi, je l'ai commencé hier, vous voyez. J'ai commencé hier, aujourd'hui, je vais la refaire et je la referai jusqu'à temps qu'elle sera là. Et c'est pas grave en fait, parce qu'elle a quelque chose aussi à m'apprendre sur le passé, sur mon passé de cette vie ici, de cette vie en tant que Mariam Mokhtari. Donc, je pense que c'est plus de cette façon-là, plus douce, peut-être même infantile, même je dirais qu'il faut traverser, non, il faut rien, hein, mais qu'il est peut-être mieux de traverser. Est-ce que ça parle pour vous ou pas? Donc voilà, j'en ai terminé, c'est pas forcément une longue vidéo, mais j'en ai terminé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sur mon Facebook, parce que je partage en fait tous les événements sur mon Facebook. Donc c'est peut-être plus simple, même pour échanger sur Messenger, c'est plus simple. Aussi, tous les mardis soirs, que ce soit en visio ou alors en présentiel à Bellevaux, Luxembourg, je donne des méditations. Donc c'est de 19h30 jusqu'à 21h, tous les mardis soirs. Donc ce sont des méditations de groupe qui ont déjà commencé la semaine dernière, ça marchait bien, donc voilà, je continue du coup. Et voilà, vous pouvez vous inscrire en me contactant directement. Autrement, je donne des formations en développement personnel et spirituel, en individuel, mais aussi en groupe. La première en groupe commence vendredi 8 avril, donc ce vendredi prochain. Et aussi, là par contre, c'est que en présentiel, ce n'est pas du tout en ligne, en visio, voilà, c'est plus simple. Et puis sinon, je donne des thérapies, voilà, pour travailler, que ce soit des traumas ou même perte de poids aussi, vraiment, voilà, tout ce qui est dans le domaine de la thérapie, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur YouTube, parce que ça m'aide au niveau du référencement. Et puis n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, bien entendu, aucune obligation. Mais voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.